La vérité, ça vous dirait qu'on vous dise la vérité sur Captain America. On va demander donc à Robert Morales et Cal Baker, qui sont des artistes de cet album, de nous le raconter. Alors, pas n'importe quel Captain America, vous l'avez compris, Isaiah Bradley, c'est le Captain America noir, celui que vous avez, que vous connaissez maintenant probablement un peu mieux, qui est aussi d'ailleurs le grand-père d'un personnage des Young Avengers de Heinberg et Cheung. Et cette histoire-là, qui a été publiée au début des années 2000, en 2003 chez Marvel, donc était jusque-là inédite dans ce format librairie en France. Et Panini Comics nous la propose dans un bel écrin de prestige, avec un petit dos toilé, un grand format qui met en valeur le dessin de Baker. Alors Baker, on est vraiment du côté de la caricature, hein. On a des personnages qui sont un peu déformés, les expressions qui sont emphatisées. Alors tout ça nous permet évidemment de bien ressortir la tristesse, la douleur, le mépris des personnages, mais aussi leur humanité. Et donc il y a un sens au travail de Baker. Baker qui en plus réalise des planches avec très souvent 3, 4 cases, pas plus. On a beaucoup de splash page aussi. On a en fait des dessins, vous voyez, qui sont très particuliers, avec un découpage qui permet à l'action d'aller vite, et qui permet de vite faire connaissance et de trouver attachant ces personnages. Alors par contre, pour Captain America, le Steve Rogers, c'est une sorte de révélation. Lui n'était pas au courant de l'histoire de ce Captain America noir en début de Seconde Guerre mondiale, et puis surtout, il n'était pas forcément au courant de toutes les exactions de l'armée américaine pour mettre au point le sérum du super soldat, les expériences qui ont été tentées finalement ne sont pas très éloignées de ce que les nazis eux-mêmes ont fait sur des cobayes. Il faut dire que en Amérique, à l'époque, dans les années 1940, toute la population afro-américaine, les Noirs, n'avaient pas forcément les mêmes droits que les Blancs, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait une ségrégation terrible, terrifiante, et c'est ça aussi qui est mis en avant dans cet ouvrage. On peut comprendre à quel point il existait une différence invraisemblable, un racisme dominant partout, et tout ceci explique pourquoi des soldats noirs ont été utilisés comme de véritables cobayes pour des expériences atroces, puis balancés sur le terrain en pleine guerre, dans des combats qui n'avaient rien de très reluisant. Captain America découvre donc petit à petit la vérité, et en même temps qu'il la découvre, eh bien nous autres lecteurs aussi, nous apprenons la manière dont le gouvernement américain a orchestré tout cela. Et c'est signé Robert Morales, qui aujourd'hui n'est plus malheureusement parmi nous, et qui, suite à ce récit, a même scénarisé pendant quelques mois le titre officiel Captain America, donc toujours au début des années 2000. Donc ça s'appelle La Vérité, c'est une histoire assez étonnante parce que on sort complètement du super-héroïsme traditionnel. Le style graphique n'est clairement pas, à mon avis, du goût de tout le monde, mais vous verrez qu'il s'adapte parfaitement bien au récit. Et puis l'édition de Panini est très belle, hein, je répète, c'est un volume de prestige qui a de quoi normalement séduire tous ceux qui souhaitent lire ce genre d'histoire. Ça s'appelle Captain America La Vérité, c'est clairement une des parutions à suivre en ce moment, d'autant plus que Captain America Brave New World revient en partie sur tout ça, donc il y a une raison pour que ça sorte maintenant et pour que vous vous y intéressiez.